nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardognes vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie secoue le monde entier, témoignage prenant de bragards ukrainiens au début de cette édition. Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 26 février, voici les autres titres de ce 15 minutes info. Une nouvelle manifestation a eu lieu cet après-midi à Bar-le-Duc pour protester contre le pass vaccinal. Un soutien aux Ukrainiens a également été apporté. Du sport pour finir cette édition. Hier soir, un match de basket professionnel a fait lever le public au gymnase Anne-Franck. Et voilà pour les titres de ce samedi. Depuis le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. De nombreuses offensives militaires ont été déclenchées dans tout le pays et les Russes souhaitent s'emparer de Kiev. Le président ukrainien appelle au soutien des pays occidentaux. Témoignage de bragards ukrainiens dans ce reportage d'Alison Godefroy. Jeudi 24 février, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des républiques séparatistes à l'est du pays et lance une opération militaire en Ukraine. Ce pays compte 44 millions d'habitants et se situe entre l'Europe et la Russie. Actuellement, l'armée russe bombarde le pays et gagne du terrain, une situation invivable pour Tatiana et Yulia, toutes deux ukrainiennes. Je me sens très très mal. Je vois, ce matin, je me suis réveillée à 6 heures, panique. Je ne peux même pas bouger, je ne savais même pas si je vais vous dire quelque chose ou non. Ça m'a tellement, dès que je commence à parler, les larmes, ils viennent tout seuls. C'est une situation terrible, voir les Slaves se battre entre eux, surtout les Russes. Ils viennent pourquoi? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'ils viennent faire en Ukraine? Pourquoi ils bombardent l'Ukraine? La situation dégénère en octobre 2021, date à laquelle l'armée russe se dirige vers la frontière ukrainienne. Le 1er décembre, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir placé à son tour ses troupes à l'est du pays. Je suis de Kiev, donc là j'ai ma famille, j'ai ma maman qui est à Kiev là-bas. Il y a des blindés à 10 km de chez elle. Donc c'est terrible, terrible, terrible ce qui se passe. Voilà, il y a un petit stock de nourriture, d'eau. Il faut tenir, il faut qu'ils tiennent. Il suffisait d'écouter leurs actualités. C'était toujours la propagande massive, tous les jours, la guerre, la guerre, la guerre. C'était toujours les États-Unis méchants, les Européens aussi. Il ne faut pas croire aux relations privilégieuses entre la France et la Russie, ça n'existe pas. Il faut regarder un peu qu'est-ce qui se passe réellement. Poutine, il veut le pouvoir absolu. C'est quelqu'un qui est malade dans sa tête. Il vit dans un bunker depuis quelques années. On ne sait même pas où il vit. C'est un malade paranoïaque. Il ne supporte rien. Il connaît juste leur réponse par la force. Depuis les années 2000, l'Ukraine veut intégrer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autrement dit l'OTAN. Créée en 1949, l'objectif de cette organisation, freiner l'expansion de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la Russie refuse que Kiev rejoigne l'OTAN, qualifiant la ville comme une menace. La France et l'Europe, ils devraient aider à l'Ukraine militairement. Les sanctions, c'est comme pour nous, perdre 2-0, ça fait rien. Il faut quelque chose vraiment massif. Il faut fermer le ciel, comme en Israël. Au moins, les Ukrainiens
peuvent se battre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Kiev, il est attaqué, il est bombardé. Pas uniquement infrastructure militaire, c'est tout. Il y a une vidéo assez récente de Poutine, il parle avec un petit garçon, un petit écolier, je ne sais pas, peut-être 10 ans. Il demande au petit garçon où s'arrêtent les frontières de la Russie. On voit le petit, il savait pas quoi dire, quoi faire, il était complètement perdu. Il dit dans le mer de Bering. Poutine dit non, les frontières de la Russie ne s'arrêtent pas. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Malgré tous les efforts diplomatiques pour éviter la guerre, pour l'heure, l'Union européenne et les États-Unis sanctionnent économiquement la Russie. Et eux aussi, ils ont apporté leur soutien aux Ukrainiens. Les quelques 70 manifestants qui ont défilé dans les rues de Bar-le-Duc cet après-midi ont déclaré lutter contre l'oppression de tous les peuples qui souffrent dans le monde. Ils ont également protesté contre la hausse du prix des énergies et des matières premières, sans oublier leur combat principal depuis bientôt 2 ans contre le pass vaccinal et les politiques liberticides. Écoutez. Il n'est pas question d'abandonner notre combat, qu'on considère toujours juste, raisonnable, contre le pass vaccinal, contre les mesures liberticides prises par le gouvernement français depuis des mois. Mais là, il y a quelque chose qui avale tout sur son passage, c'est cette guerre. Aujourd'hui, symboliquement, c'est pas de se retirer du combat qu'on mène, c'est de dire une forme de trêve et qu'on va partager un message unique qui est celui-là. Défendre la démocratie, la liberté, bien sûr, parce que la liberté de manifestation, d'expression conditionne la démocratie. C'est pour ça que je viens. On ne veut pas d'affrontement, on veut juste, surtout déjà que les gens prennent conscience du système dans lequel on se trouve, qui favorise les gangsters, quoi. Pas raison d'utiliser des armes, parce qu'eux, ils les ont, les armes. Donc si on utilise la violence, ça risque de se retourner plutôt contre nous. Et merci à Lina Tran pour les images. Passons à présent à notre image du jour. La Haute-Marne s'est emparée du salon de l'agriculture qui a démarré aujourd'hui à Paris. Durant 8 jours, les visiteurs pourront donc découvrir les éleveurs et leurs animaux, mais aussi toutes sortes de produits du terroir provenant de toute la France. La Meuse et la Haute-Marne seront donc fièrement représentés dans la capitale. Du sport pour clôturer cette édition. Hier soir, un match de gala de basketball opposait le Champagne Basket au SLUC Nancy, au gymnase Anne-Franck de Saint-Dizier. L'ambiance était survoltée parmi les spectateurs venus en nombre de toute la région pour supporter leurs joueurs. Et même si ce match n'était qu'un match amical, les équipes professionnelles ont su offrir du spectacle au public. Regardez ce reportage. Numéro 11, David Scala. À quelques minutes du coup d'envoi, l'ambiance à Saint-Dizier est électrique. Hier soir, près de 500 spectateurs sont venus supporter leurs joueurs lors du match de gala qui opposait l'équipe Pro A du Champagne Basket et l'équipe Pro B du SLUC Nancy. C'est un match pour promouvoir le basketball sur le territoire haut-marnais. Pour le club et pour la ville de Saint-Dizier, pour le territoire, le fait d'avoir 2 équipes professionnelles, on dit que c'est un match de gala parce que c'est quelque chose, c'est une opportunité et ça ne se présente pas toujours. Pour nous, c'est le fait d'accueillir un match de haut niveau pour tous les passionnés de basket, ce qui nous permet de faire une bonne soirée conviviale. C'est parti ! 18h30, le sifflet retentit et c'est un début de match timide qui est proposé par les 2 formations. Les joueurs se rendent coup pour coup les paniers avec une légère domination des Champenois dans le premier quart-temps. Finalement, les Nancéens se ressaisissent et le compteur affiche une égalité parfaite de 34 partout à la mi-match. Pendant que les joueurs étaient au vestiaire, les jeunes du centre socio-culturel de Saint-Dizier ont investi le parquet à la plus grande surprise du public. Ils ont alors pu porter fièrement les valeurs du label Terre de Jeux 2024 dans un show de danse qui a marqué les esprits. Vous voyez, quand on voit ce soir l'engouement des Bragards présents, voire même au-delà de Saint-Dizier, présents dans le public, la volonté du club de porter ce type d'événement, parce que c'est de l'animation du territoire, un vendredi soir, moi je me dis, Saint-Dizier est vraiment une terre de jeu. À la reprise, les joueurs du Champagne Basket donnent le ton et prennent rapidement le large. Face à l'agressivité de leurs adversaires, le SLUC Nancy tente par tous les moyens de sortir la tête de l'eau, mais c'est finalement les Marnais qui s'imposent sans surprise 79-60. Je vous demande de vous
Ce qui est sûr, c'est que le spectacle était au rendez-vous. Du côté des joueurs, cette rencontre amicale leur a permis de se préparer pour la suite de la saison. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on termine le week-end en beauté avec demain un temps majoritairement ensoleillé et un ciel bleu sur tout l'Hexagone. Côté température, on prévoit 16 degrés de maximale à Bordeaux. Pour les minimales, elles seront de -1 degré à Dijon et à Bourges. Tout de suite, la carte locale, le temps sera tout aussi ensoleillé, le ciel sera dégagé, il fera -2 degrés de minimale à Langres, pour les maximales, elles seront de 9 degrés. Demain dimanche 27 février, nous fêterons les Honorines, nous gagnerons 4 minutes, le soleil se couchera à 18h30. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.